Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. J'en parle, puis j'ai des frissons, là. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de l'univers coloré et inspirant, celui de la peintre Guylaine Chalifou. Mon chemin commence maintenant. Je m'appelle Guylaine Chalifou, je suis infirmière de formation et je suis artiste peintre depuis déjà quelques années. J'ai commencé à pratiquer la peinture, mon Dieu, dès mon plus jeune âge. Je faisais du dessin, des caricatures, je reproduisais un peu de Botero, je reproduisais du Picasso, j'adorais ça. Puis maintenant, bien, je fais mes propres créations par moi-même. En plus de t'es infirmière? Oui, exactement. Je suis infirmière de formation, donc je pratique depuis les années 2000. Et maintenant, je fais seulement 3 jours semaine, par contre. Là, si je veux diviser ma vie puis essayer de rentrer dans mon temps, c'est sûr que ça fait beaucoup. Plusieurs cordes à ton arc? Oui, mais on dirait que je sais gérer mon temps. Alors, je suis occupée. Oui, mais j'ai le temps quand même de voir mes proches, m'occuper de ma mère qui reste à côté de chez moi, d'avoir quelques amis proches. Et puis, je pense que je gère bien. Ta maman vit à côté de toi? Oui, ma mère reste à quelques rues de chez moi. Et puis, on est 4 chez nous. C'est moi qui reste à Québec, près d'elle. Donc, je m'en occupe beaucoup. Ma mère, elle m'encourage toujours dans tout ce que je fais, donc c'est le fun. Ouais, elle est rendue à quel âge, ta mère? Ma mère a passé 85, là, peut-être, elle voudra peut-être pas que je dise son âge, là, mais elle approche 87, je pense, maman, oui. Toujours en forme? Toujours en forme, vit seule à la maison, fait à manger, son ménage. Donc, ma mère très, très en forme. Oui, je suis très chanceuse. Ben, pour Botero, j'adorais ses personnages. J'aime beaucoup les personnages. Puis le fait qu'il déformait un peu les corps, j'ai toujours trouvé ça super original. Ça va jouer dans l'imaginaire et puis c'est ce que j'aime en fait de la peinture, c'est l'imaginaire, le positif que ça peut apporter, les couleurs vives. Donc Botero, ça a vraiment été une inspiration pour moi. Picasso, un peu la même chose par son audace en fait. Lui, il faisait ce qu'il voulait, hein? Il faisait pas rien pour plaire aux gens. Il allait chercher, lui, ce que ça il tentait de peindre, et puis il a été chercher un paquet de monde avec ça, avec sa propre personnalité à lui. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la peinture quand tu étais plus jeune? C'est-tu... En fait, étant plus jeune, je faisais beaucoup de caricatures au fusain. Je reproduisais mes professeurs, mes amis. C'était un peu moqueur aussi, mon affaire. J'allais pas dans le réel, j'allais plus dans l'imaginaire. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire un peu de peinture à l'acrylique, puis j'ai vu que j'avais pas de technique du tout. Donc je suis allée me chercher une solide formation en peinture à l'huile avec un professeur super connu. J'ai appris, dans le fond, l'huile. Puis ensuite, là, j'ai commencé à faire des toiles, parce que c'est difficile de faire la bonne texture de peinture pour pouvoir que ce soit fluide, tout ça. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, essais-erreurs. Donc oui, j'ai suivi des tutoriels, beaucoup de tutoriels avant d'être capable là, de faire une œuvre là, qui était belle puis qui avait les couleurs que je voulais. Sauf que là, je vendais pas mes toiles. Là. Je faisais ça pour le fun. Mais ça fait très longtemps là, que j'aime ce médium-là. Pour m'exprimer, en fait, c'est pour m'exprimer moi-même. Tu parles dans ta bio d'huile, d'acrylique, puis d'acrylique fluide. C'est quoi l'acrylique fluide? L'acrylique fluide, c'est un mélange de peinture et de médium qui fait que quand on a atteint une certaine liquidité de l'acrylique, on l'étend sur une toile en faisant des mouvements puis en mélangeant les couleurs. Donc, ça fait un peu... c'est de l'art abstrait, mais c'est super beau. C'est un peu un hasard là, d'être capable de faire des belles formes, et puis, mais c'est rien de concret, c'est le fluide. C'est très, très salissant, super dispendieux, parce qu'il faut apprendre à faire des médiums par soi-même, et puis il faut apprendre ces techniques-là.
Donc, mais j'ai été en amour avec ça aussi. Si j'avais un grand atelier, j'en ferais probablement encore. Bien, moi, c'est vraiment une question émotive, là. Moi, je suis tombée en amour avec les couleurs. Ça, c'est vraiment mon parcours à moi. Quand je voyais une toile ou des illustrations de quelque chose qui était vraiment en couleur, bien, moi, ça me donnait comme un genre de gaieté en dedans. Fait que c'est ce que j'aime de la peinture, en fait, c'est de toujours voir quelque chose puis être éclatant. Fait que c'est ça qui m'a amenée vers la peinture, c'est vraiment garder un peu la caricature, mais faire quelque chose de fantastique, parce que c'est pas réel, et puis qui éclate les gens, puis qui donne un sourire, dans le fond. C'est un peu ça, là, mon... Quand on fait de l'art fluide, donc des couleurs tout mélangées, ça donne des étages de peinture. Donc, tu as le fond un petit peu plus vers en haut, puis tu as une finition. Quand tu mets des lunettes 3D puis que tu visionnes ce type de peinture-là, tu vois les gouttes qui ressortent, tu vois les fonds, ça donne vraiment... c'est spécial de regarder ça 3D, là. Puis il y a beaucoup d'artistes qui font de l'abstrait, qui a des couches et des couches. Avec les lunettes 3D, on voit les couches. Fait que c'est vraiment spécial. Mais plus maintenant, là, mes toiles, on voit plus les couches, là. Mais regarder des peintures fluides, comme je faisais, avec des lunettes 3D, c'est vraiment très... c'est surprenant. T'arrives-tu d'avoir des périodes moins fertiles en création? Bien, je vais vous dire la vérité concernant les périodes fertiles. J'ai déjà lu ou entendu des gens dire qu'un artiste, quand il vit des choses négatives dans sa vie, devient plus créatif. Et effectivement, c'est vrai. Quand je traverse un mauvais moment ou une émotion négative, je vais être portée à plus peindre, comme pour peut-être oublier le problème aussi. Puis ça me donne une autoroute de création d'être dans un moyen mood, là, si tu veux. Je te dis pas que quand je suis heureuse, je peins pas. Mais ce qui sort quand on n'est pas tout à fait bien, on dirait que c'est mieux. On dirait qu'on a le goût de créer plus. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'allume. Si je suis très, très de bonne humeur, puis la vie est belle, ben, je vais aller me promener en ville, là, tu sais. Je vais au moins, s'il fait super beau, je vais sortir dehors. La minute que je me retrouve chez nous, avec peut-être des choses qui me dérangent dans ma vie, ben, je sors une toile, puis on dirait que ça sort tout ça, là. C'est comme un peu de l'auto-guérison. Oui, c'est ça. En fait, la façon dont je vends mes toiles, je vends beaucoup par réseaux sociaux, Facebook, tout ça. J'ai quand même une belle communauté qui me suit. Puis, je vends à l'extérieur aussi de Québec. Je poste mes œuvres. Mais j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie France et Richard qui m'ont donné tous leurs murs de leur restaurant, dans le fond. Ils m'ont donné libre choix d'exposer ce que je voulais. J'ai exposé chez eux mes toiles fluides. Après, j'ai changé de style, j'ai fait un autre type. C'est une vraie chance que j'ai d'avoir le bistrot sur la coche avec moi parce que ça me donne la chance de montrer aux gens ce que je fais. Puis ça me donne la chance d'égayer ce resto-là, des beaux murs de briques avec les couleurs éclatantes et puis avec mes madames que j'adore. Si je veux en mettre 10, je peux en mettre 10. Si je voulais en mettre 20, ils me laisseraient faire. J'ai libre cours d'aller exposer là. Plusieurs artistes gardent leurs œuvres dans leur garde-robe, hein? Alors moi, je suis vraiment chanceuse de pouvoir exposer là. Ça égaye leur restaurant, puis je vais toujours être très reconnaissante de m'avoir permis d'exposer chez eux. Guylaine, est-ce que tu fais des formats différents, des petits formats, des grands formats, des murales? Concernant les formats, en fait, je fais le plus petit format que je fais, c'est à peu près 12 par 24. Mais aussi, je fais des toiles rondes.
Donc, j'ai quelques œuvres sur toile ronde de 16 pouces, de 24 pouces. Mais des petites 8 par 8, j'ai pas encore exploré ce côté-là. Puis côté mural non plus. J'ai pas eu la chance d'exploiter ce côté-là. Mais je dis pas non, par contre, à faire différents formats et puis m'essayer pour plein d'autres styles. Là, je dis pas non. Mais le personnage que j'aime, sur un mur de cuisine, je veux que ça reste accessible aux gens. Est-ce que tu travailles avec juste des pinceaux? La façon que je travaille à l'acrylique, j'ai énormément de façons de travailler. Je travaille avec mes doigts, je travaille avec les pinceaux, je travaille avec des pinceaux éponges, beaucoup. Les pinceaux éponges, vraiment, j'ai développé là, quelques petits trucs avec ça. C'est sûr que oui, je fais du pinceau pour les détails, mais j'utilise énormément de pinceaux éponges pour faire un paquet d'affaires. Mais je peux pas tout vous dire mes secrets non plus. Tu fais de la musique aussi? Ben oui. Tu fais de la musique, ça vient d'où, ce goût de la musique-là? C'est familial. En fait, le goût de la musique, c'est de famille chez nous. Donc, mon père, ma mère, mes frères, ma sœur, tout le monde fait de la musique chez nous. Les cousins et cousines du côté de mon père font de la musique. J'ai toujours chanté toute ma vie, depuis que je suis très jeune. Donc, j'ai fait un paquet d'affaires en musique. J'ai joué avec des bandes jazz, avec des guitaristes seuls, des petits concerts intimes. Là, je suis avec un band rock. Donc, je suis chanteuse du Off-Road Band. On se produit dans des bars de la Ville de Québec et puis dans des salles de spectacle aussi. On fait du rock des années 90 à aujourd'hui. Donc, c'est super le fun. Je suis avec 3 excellents musiciens. Assez que des fois, je me demande, coudon, il me semble qu'ils sont meilleurs que moi. C'est vraiment des bons musiciens. La peinture, la musique aussi, c'est vraiment ça que tu veux continuer jusqu'à... Bien, en fait, pour mon avenir artistique, je dirais que c'est un projet de retraite aussi, la peinture. Et puis, j'essaye, là, de ce temps-ci, d'être capable de produire 12 à 15 œuvres dans le style que je donne pour pouvoir exposer dans des symposiums. Mais ce qui arrive, c'est que quand je crée une œuvre, souvent, je vais la vendre. Donc, je ne réussis pas à me faire une banque. Mais je pense que mes prochaines œuvres, là, ça va être écrit non disponible à l'adoption. Donc, j'aimerais ça en accumuler pour dire, bon, mais je vais faire un symposium avec 10-12 œuvres là, que je veux représenter. Dans les 5-10 prochaines années, je dirais que j'espère que ça va évoluer. J'espère être meilleure dans les détails, dans le mix de couleurs, d'évoluer sur ce côté-là. Mais je tiens à garder le personnage. J'aime le personnage. Je veux faire du personnage. C'est sûr que si j'ai une commande spéciale qui me demande un gros arbre de vie avec 4 chiens, comme je viens de faire, ça fait pas tellement longtemps pour une dame, donc je vais le faire, l'arbre de vie avec 4 chiens, pas de problème. Mais moi, j'aime le personnage. Fait que t'es une personne accomplie dans toutes les sphères de ta vie? Bien, je te dirais accomplie, oui, dans ces sphères-là, mais il y a d'autres sphères que c'est plus difficile. On a toujours des petites failles dans la vie. Donc, il y a d'autres sphères de ma vie là, qui restent à travailler, mais j'y vois, je vais y voir. Merci beaucoup, Guylaine. Ça m'a fait super plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée.